Amélie, on est en train de profiter de l'endroit, mais quand même, pourquoi est-ce que tu nous as emmenés précisément dans un potager ? Écoute, Corinne, je vous ai emmené dans un potager, mais pas n'importe quel potager, puisque c'est le potager du restaurant 2 étoiles L'Air du Temps, du chef Sangoun de Gimbre. J'avais envie surtout de montrer que derrière la gastronomie, il y avait pour ce faire, évidemment, des ingrédients. Et parmi eux, San, qui est très proche de son jardin, cultive beaucoup les légumes. Mais derrière tous les plats qu'on pourra goûter, il faut se rendre compte qu'il y a des producteurs, des artisans qui donnent tout leur cœur et toute leur conscience à essayer de faire les choses le mieux possible pour que cet art puisse continuer à exister. Et forcément, la qualité de la matière première est super importante. Tout à fait, la qualité, le sens qu'on y met, comme je disais, l'éthique, le fait de ne pas utiliser d'intrants, de produits chimiques, de faire les choses à échelle humaine, d'essayer de s'entourer justement des producteurs les plus proches possibles. Les chefs sont animés de cette volonté de créer cette communauté autour d'eux et de pouvoir nourrir les autres grâce à ces relations de confiance. Alors à partir de quel moment justement on peut élever la gastronomie au rang de discipline artistique ? Il me semble que la gastronomie peut s'envisager comme une discipline artistique à partir du moment où le plat, où la création culinaire reflète la singularité du chef et son expression réellement personnelle. Alors quand on parle d'art dans la gastronomie, est-ce qu'on entend par là la composition de l'assiette, la beauté de l'assiette, l'explosion des saveurs en bouche, c'est un tout? Je pense que c'est un tout. Je pense que la gastronomie s'envisage, comme je disais, à partir de la graine jusqu'à l'ingrédient, à la façon dont on va choisir les différents éléments qui vont s'imbriquer dans l'assiette, la façon dont on va utiliser certaines techniques pour effectuer son plat. Et puis évidemment, comme tu le dis très justement, comment est-ce qu'on va le mettre en place, comment est-ce que visuellement ça va pouvoir être apprécié par le client ou le consommateur. Est-ce que tout le monde est capable d'apprécier ou alors c'est un cheminement finalement? Je pense qu'il y a clairement une forme d'affinité au départ, c'est-à-dire une sensibilité au goût, une sensibilité parfois olfactive ou une sensibilité en général. Mais je pense aussi que la gastronomie s'apprécie d'autant plus qu'on a pu expérimenter différentes tables, différents courants culinaires et différents horizons aussi au niveau global et mondial. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre comment sont structurés les plats et quelles sont les intentions des chefs derrière justement leur création culinaire. Donc finalement c'est un cheminement, tu as parlé de courant mondial, je rebondis là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour toi et la gastronomie elle va aussi en fonction de là où on est sur la terre s'appréhender de manière différente. Il va y avoir une culture culinaire différente en fonction de si on se retrouve au Japon, si on est effectivement en Inde ou si on est en Scandinavie ou en Amérique du Sud. La cuisine française évidemment est très très importante dans la culture culinaire mondiale, mais en fait finalement, la culture culinaire, c'est aussi le street food en Thaïlande, c'est aussi la culture scandinave du produit local et de proximité, le produit sauvage. Et ça peut être au Japon, finalement, cultiver les choses dans les temples de façon la plus consciente possible. Donc il y a une multiplicité en fait d'aspects derrière la gastronomie qu'on peut envisager, qui reflète aussi la sociologie et qui reflète aussi l'anthropologie. Et comment est-ce qu'on s'approprie cette œuvre artistique puisqu'elle est éphémère? C'est la plus grande difficulté de la gastronomie aussi. Comment est-ce qu'on peut la révéler au grand public? Effectivement, comme tu le dis, elle est éphémère, donc dès qu'on y touche, eh bien, finalement, elle disparaît. C'est sa beauté aussi. Mais du coup, ça la rend effectivement difficile à reproduire et à expliquer, puisqu'elle est exclusivement destinée à la personne qui va la goûter et qui va l'intégrer. La façon dont on peut le faire, c'est finalement de manière visuelle, en ayant des jolies créations et en essayant de raconter le plus possible la philosophie et les histoires des chefs qui se cachent derrière. Parce que c'est aussi une émotion. C'est surtout une émotion et c'est bien ça qu'on codifie dans nos corps quand on goûte à un plat. C'est ces émotions et c'est ces images qui nous explosent dans la tête quand on les goûte. C'est clair. En tout cas, merci Amélie de nous avoir fait voyager avec ce décodage. Merci beaucoup, merci.